Bienvenue à cette nouvelle vidéo, ici Marcelin pour votre formation sur l'initiation à Windows. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser notre bureau. Notre bureau, pour rappel, c'est juste l'écran qui est devant nous. C'est l'écran que vous voyez lorsque vous venez à peine d'allumer votre ordinateur. Sur le bureau, donc, vous allez avoir des icônes, n'est-ce pas? Et ces icônes-là, ce sont les icônes des applications que vous utilisez le plus souvent, OK? Donc, alors, je vais donc commencer par vous montrer comment organiser ce bureau. Nous allons également voir comment ajouter un mot de passe à notre ordinateur pour protéger justement toutes les données que nous avons. Il ne faut pas que tout le monde puisse avoir accès aux données et contenues dans notre ordinateur. Ensuite, nous allons finir par une astuce du jour. Donc, à chaque session, nous pourrons voir une astuce et cela vous permettra justement d'avoir quelque chose en plus sur ce que vous savez déjà. OK? Donc, c'est parti déjà. On va voir comment organiser notre bureau, comment ajouter une nouvelle icône. Donc là, comme vous voyez, nous avons Excel, nous avons Publisher, nous avons Word. Et ici, vous avez donc la possibilité très rapidement de double-cliquer juste là sur Excel, ici. Si vous double-cliquez, normalement, vous allez avoir la possibilité de lancer cette application sans avoir à aller chercher dans les menus démarrer ou bien à faire la recherche à partir de cette case de recherche. D'accord? Donc, directement à partir de votre bureau, vous pouvez accéder à n'importe quel programme. OK? Donc, pour ajouter donc l'icône, vous allez sur le menu et puis vous cherchez votre icône ici. Voilà, je vais chercher par exemple, je vais chercher Skype. OK? Là, j'ai Skype. Je vais faire le bouton droit. OK? Le bouton droit, c'est juste l'autre bouton qui se trouve du côté droit de votre souris. Le bouton gauche, on ne dit pas bouton gauche, on dit tout simplement le clic. Mais pour le bouton droit, on dit le bouton droit de la souris. Donc voilà, vous cliquez avec le bouton droit de votre souris et puis sur le menu, on appelle menu contextuel. Donc sur le menu contextuel qui va arriver, vous allez chercher, localiser d'abord plus. Hein. Moi, je suis en anglais, mais vous serez probablement en français. Donc ici, ce sera plus. Et puis, vous allez chercher localiser l'emplacement du fichier. Mais je vois que, donc, comme je n'ai pas le menu localiser l'emplacement du fichier sur cette liste, donc ce n'est pas un logiciel ou une application qu'on peut facilement ajouter sur le bureau. Mais je vais prendre par exemple un autre. Donc, je fais échappe. OK. Je fais échappe et je vais chercher un autre. Donc, je prends par exemple TikTok. On va chercher TikTok. Je l'ai vu quelque... Voilà, il est là. Je fais bouton droit, plus. Et puis, App Settings. Non, il ne peut pas s'ajouter. Pour quelle raison? Qui est Visual Studio. Ah bah voilà, je crois que celui-là va accepter. Donc, vous avez compris qu'il y a certaines applications qui n'acceptent pas justement de s'ajouter sur le bureau. Bouton droit et puis plus, vous avez plus là-bas et puis ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, exactement. Donc, comme j'ai ouvert l'emplacement du fichier, je vais cliquer dessus et je vais avoir la possibilité d'accéder à l'emplacement du fichier qui est là. D'ici, je vais faire encore une fois le bouton droit. Voilà notre fichier que je veux ajouter au bureau. Et là, je vais cliquer sur envoyer vers. En anglais, c'est send to, mais chez moi, c'est envoyer vers. Et puis desktop en anglais, ça sera bureau en français. Donc, je clique sur bureau. Et si je retourne sur mon bureau, voilà, on a maintenant le Visual Studio 2013 qui est ajouté à mon bureau comme raccourci rapide de ce logiciel. OK?
Donc, il y a possibilité aussi de supprimer, hein, de supprimer les icônes. Je peux soit cliquer ça et puis je supprime, bouton droit, je le supprime du bureau. Voilà, il disparaît. Je peux aussi juste le glisser dans la corbeille. Voilà, donc vous cliquez sans lâcher votre souris et puis vous glissez jusque dans la corbeille. Et il disparaît. Tac, 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 tac. Il prend un peu de temps parce que justement, mon ordinateur est en train de travailler sur quelque chose. Donc là, voilà, vous avez envoyé votre fichier dans la corbeille. Donc ici, vous comprenez que nous avons la corbeille là-bas. Alors, vous aurez la possibilité donc soit de glisser un fichier pour organiser. Donc, vous pouvez organiser vos fichiers comme vous le voulez, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre par exemple là-bas et là, et puis vous mettez ça ici. Donc ça vous permet justement d'organiser votre bureau comme bon vous semble. La deuxième chose que nous allons voir maintenant, c'est d'ajouter notre mot de passe, un mot de passe à notre ordinateur. Pour le faire, vous allez sur le menu démarrer, ok? Vous allez sur le petit bout d'homme qui est là, normalement qui va afficher le nom de votre ordinateur. Donc, je clique dessus. Et donc, ici, quand vous placez juste la souris sur le petit bout d'homme qui est là, il va vous donner le nom. Et donc, vous allez changer les paramètres du compte. Ça, c'est le premier, juste le premier. En changeant les paramètres du compte, vous allez avoir des menus qui vont apparaître. OK. Sur les menus qui vont apparaître, vous aurez les options de connexion. OK, les options de connexion. Et vous voyez d'ailleurs que nous avons une sorte de petite clé qui s'affiche juste devant. Et voilà, vous avez donc la possibilité à partir d'ici, soit de configurer votre reconnaissance faciale si votre ordinateur a la possibilité, a cette fonctionnalité avec une caméra qui peut reconnaître le visage, votre visage. Donc, vous pouvez configurer la reconnaissance faciale à partir d'ici. OK? Vous pouvez également ajouter l'empreinte digitale. OK? C'est exactement comme votre téléphone. Donc, ici, je fais ajouter une empreinte. OK? Et puis, il va m'ouvrir un petit panneau pour scanner mon empreinte. OK? Donc là, j'ajoute, évidemment, il me demande mon code si je l'ai. Mais si je n'ai pas de code, il ne va pas m'autoriser justement de modifier l'empreinte. Donc là, je vais placer mon empreinte déjà sur le lecteur. Là, vous ne voyez rien, mais voilà, il est en train de lire mon empreinte. Donc, je peux le faire plusieurs fois et voilà, voilà, swipe again. À ce moment-là, il est en train de lire exactement comme sur votre téléphone. Voilà, je ne souhaite pas finir cette opération. Vous aurez aussi la possibilité de configurer le PIN, hein, ou bien vous pouvez créer une clé USB pour déverrouiller votre ordinateur. Mais vous avez également la possibilité de créer le mot de passe. À partir d'ici, vous cliquez, moi comme je l'ai déjà créé, normalement vous aurez deux boutons ici. Un bouton qui va vous dire créer le mot de passe. Hein. Donc vous pouvez créer le mot de passe. Et vous avez même la possibilité de créer un mot de passe avec les visages. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je ne veux plus configurer, mais vous, de votre côté, essayez de voir si vous n'avez pas encore fait, essayez de voir si vous pouvez configurer. Et bien évidemment, si votre ordinateur a toutes ces fonctionnalités, essayez de voir si vous êtes à mesure de les configurer. Alors, après, nous avons donc l'astuce du jour. Hein, on va finir par l'astuce du jour. Nous avons deux astuces. Donc, pour sélectionner plusieurs éléments sur un ordinateur, vous allez vous placer, supposons ces trois, je voudrais sélectionner ces trois icônes qui sont là.
je dois me placer un tout petit peu en dehors de ces icônes parce que regardez, lorsque je place, j'approche la souris de mon icône, vous voyez que cette icône-là réagit en définissant une certaine zone. Ok? Donc, placez-vous en dehors et puis cliquez sans lâcher. Quand je dis cliquer sans lâcher, c'est-à-dire que c'est le clic gauche. Vous cliquez sans lâcher et puis vous glissez votre souris vers le haut pour dessiner une zone. J'espère que vous voyez une certaine zone qui se dessine. Donc, vous pouvez dessiner une zone et vous voyez que les icônes sont en train de changer, comme pour dire, d'ailleurs de se cocher aussi, comme pour dire que voilà, il y a des éléments qui sont en train d'être sélectionnés. Là, je viens de sélectionner ces 3 éléments. Par contre, pour sélectionner un seul élément, il suffit juste de cliquer. Un seul clic suffit. Mais pour sélectionner plusieurs, vous allez appuyer long sans lâcher et vous avez sélectionné plusieurs éléments. Ça, c'est le premier astuce. Vous pouvez déplacer les 3 au même moment en cliquant l'un d'entre eux sans lâcher et puis vous glissez votre souris là où vous voulez déplacer les éléments. Deuxième astuce, si vous avez par exemple plusieurs, n'est-ce pas, applications qui sont ouvertes et vous voulez rapidement accéder à votre bureau, ok, vous allez juste aller dans le coin bas droit de votre ordinateur. J'espère que vous voyez ma souris et vous allez cliquer vraiment dans le fond une fois et vous serez automatiquement sur votre souris. Merci beaucoup pour d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Microsoft Windows. Ciao.